Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du week-end. Le week-end est déjà là, le week-end du 9 et 10 septembre. Donc on va regarder avec l'oracle de miroir qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end, pour ces 2 jours. Allez, on va faire un tirage avec 13 cartes pour savoir un petit peu ce qu'il en est. C'est parti. Je vais déjà tous les installer. Qu'est-ce qu'on a? 4. Hop là. Zouf, bougez pas. Je réinstalle tout ça. Pas bien de place. Alors, on va commencer avec la première carte qui est l'examen pour ce week-end. L'examen qui donne une idée sur les recherches, sur des résultats de concours, ça peut être des résultats médicaux, ça peut être des résultats de formation, ça peut être aussi parler d'études, donc des connaissances qu'on va apprendre en ce week-end, des informations qu'on va aller chercher. On peut nous parler de ça. Donc on va avoir la distance, on a la distance, la projection et la chance. Ici, on vous dit que vous allez prendre de la distance, du recul par rapport à une opportunité qui s'est ouverte à vous et dont vous n'arrivez pas à réaliser vraiment les choses. Attendez, je branche l'ordinateur parce que je crois qu'il ne va plus y avoir de batterie. Hop, pour éviter que la vidéo se coupe. Voilà, j'aime pas faire deux fois les tirages. Donc là, on voit une remise en question par rapport à une situation, une chance, une opportunité qui s'offre à vous, mais que vous ne voyez pas vraiment, que vous êtes dans le déni de la réalité, quelque chose comme ça. Par la suite, on voit l'amour, le renfermement et vous. Il y a l'idée ici que vous n'allez pas si bien que ça. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour pouvoir savoir où vous en êtes. Alors ça peut être dans le domaine sentimental avec la carte de l'amour. Ça peut jouer en tout cas au niveau de vos sentiments, comme si vous étiez perdu, que vous avez besoin de réfléchir sur qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie réellement de faire, et ça va se passer cette réflexion sur ce week-end. On a la fatalité, le miroir magique et la séparation. Aussi, on vous parle quand même qu'il y a quelque chose d'assez rapide et comme si c'était un passage obligé. Un passage obligé de laisser tomber une situation, de laisser tomber peut-être une personne, laisser tomber une idée. Dans tous les cas, ce que vous allez laisser derrière vous, ça sera pour le mieux. Vous êtes protégé, il y a de la protection au-dessus de vous. Peut-être que vous savez pas où vous allez, mais j'ai l'impression qu'avec cette carte de protection, le monde invisible le sait. Ici, on a l'évolution, la sexualité et le verdict. On voit quand même qu'il y a des échanges qui évoluent, il y a des choses qui vous font plaisir. Il y a peut-être que vous allez réussir à avancer grâce à cette séparation. Ça peut parler de divorce aussi, de séparation de biens, peut-être que vous attendez des réponses par rapport
à ça. Parce qu'avec le verdict, c'est quand même une situation où on met la justice en cause, on met des mots, des papiers, des choses assez carrées pour pouvoir avancer. On voit les échanges qui évoluent. Alors ça peut être quand même voilà, une instance de divorce, des papiers pour acheter ou plutôt vendre un bien, toutes sortes de biens, où il y a besoin de passer devant le juge. Ça peut être des affaires aussi, des ventes aux enchères, des choses comme ça. Ok. Bon, il y a des informations qui vont tomber quand même cette semaine. Assez rapidement, il y a beaucoup de réflexions cette semaine, ce week-end, beaucoup de réflexions par rapport au fait de laisser une situation derrière soi. Je vais faire le carré de 9 pour ce week-end. Faire le carré de 9. Les énergies et tout savoir un petit peu ce qui se passe. Allez, le carré de 9 pour ce week-end. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En carte centrale, on a le labyrinthe. On a le labyrinthe, c'est le fait de chercher, la sortie, de tourner en rond, d'être bloqué. C'est une situation qui est bloquée. Ici, ça nous parle de secrets, de révélations stressantes, des messages qui arrivent, qui avancent. C'est plutôt dans un environnement anxieux. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses dont vous ne savez pas encore, mais qui vont arriver. Ça nous parle aussi que le fait de tourner en rond, il y a un blocage ici. Avec les montagnes, le labyrinthe, il y a quelque chose qui vous bloque, mais alors peut-être que ça vous bloque et vous ne pouvez pas en parler. Il y a d'autres personnes où, pour réussir à vous débloquer, il va falloir en parler. Là, on a l'intuition, le multiple visage et le bateau. Et si vous ressentez qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément justes, qui sont peut-être fausses avec vous, ou alors vous avez l'intuition qu'elle s'amuse ou qu'elle est... Il y a quelque chose, un sentiment lunatique. Mais dans ces choses-là, enfin, on voit du mouvement. Alors c'est peut-être ça la difficulté. Vous êtes bloqué par rapport à une personne qui joue double jeu. Vous n'arrivez pas forcément à la comprendre et ça vous stresse. Ça vous met dans un blocage, ça vous met le fait d'avoir commencé à comprendre la situation et au final, toc, il y a un changement de comportement et vous ne comprenez plus rien. Il y a aussi le fait qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement et qu'il va falloir en parler, qu'il va falloir trouver des systèmes, des façons de faire. Il y a une réorganisation. Il y a le fait aussi que le secret ou la révélation qui va être faite va poser problème à vos rêves ou en tout cas ce que vous avez prévu. Il y a vraiment des nouvelles par rapport à un secret. Il y a une révélation qui va faire bouger les choses en ce week-end avec ces cartes-là. Ok. Hop. Et je vais finir par les 2 jours. On va dire 3 cartes par jour. Qu'est-ce qui va se passer pour le samedi et qu'est-ce qui va se passer un peu plus précis pour le dimanche. Hop, avec le tarot. Alors pour le samedi, on a quoi le samedi? On a le soleil. On a le valet d'épée à l'envers et on a le roi de bâton. On a beaucoup de flammes et de feu. Par contre, on a le valet d'épée à l'envers entre le roi et le soleil.
Donc vous avez de l'énergie le samedi, vous avez de la volonté. Il y a le bémol, ça serait limite que vos pensées restent bloquées, qu'il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a pas de nouveaux déclics ou il n'y a pas de nouveauté ici. Mais bon, on n'a pas l'impression que ça vous gêne plus que ça avec ce soleil qui est là quand même pour ce samedi. Même s'il n'y a pas de nouveauté par rapport à vos pensées ou que vous n'arrivez pas à débloquer le schmilblick, vous avez une énorme volonté pour poursuivre cette journée. Pour le dimanche, on a quoi? On a le 9 d'épée, l'étoile et le fou. Il y a beaucoup d'arcades majeures quand même dans ce week-end. On a le soleil et l'étoile. Il y a quand même, enfin pas le jour et la nuit, mais c'est un peu les deux cartes qui soufflent le chaud et le froid. Il y a peut-être un retournement de situation ou un déclic pour pouvoir avancer. Il y a le fait là de le 9 d'épée. Il y a le fait de porter beaucoup de poids mental sur le dos et qu'il va falloir à un moment donné aller chercher au plus profond de soi, aller chercher vos efforts pour pouvoir avancer et enfin trouver le fou, c'est-à-dire enfin trouver cette énergie qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenter l'aventure et réaliser que vous allez la tenter. Si on a après le fou, on a la reine de bouclier à l'envers. Marrant, on a l'impression que vous avez envie de partir à l'aventure, mais il y a quelque chose qui vous retient. Cette reine. Alors, il y a quelque chose qui vous retient, mais ça serait plus côté matériel et financier, et pas forcément sur vos émotions. Comme si vous avez envie de ça, il n'y a pas de souci, il y a l'envie qui est là pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous jeter dans le vide. Mais la reine de bouclier est là pour vous rappeler un petit peu, pour vous remettre les pieds sur terre. Vous bataillez avec vous-même ici, avec vos émotions, avec votre mental. Mais vous allez pouvoir progresser, et cette progression, je la vois quand même plus sur le dimanche que sur le samedi. Voilà pour cette guidance du week-end. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à laisser un petit pouce. Voilà, à très bientôt.